Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la cinquième action de croissance et à dividende préférée de Warren Buffett. Aujourd'hui, on est sur une action qui a une belle croissance, qui a un beau dividende en augmentation. Donc aujourd'hui, je te parle de l'entreprise Merck. Merck, ça s'écrit M-E-R-C-K. Normalement, tu le vois, c'est écrit dans le titre de la vidéo, mais je te le dis quand même. C'est une entreprise allemande dont le siège est à Darmstadt, dans le land de Hesse. Fondée en 1668, c'est donc une très vieille entreprise qui opère dans le domaine de la pharmacie et de la chimie. Donc Merck, c'est une entreprise qui est donc introduite en bourse, qui est à 80 € l'action. Sur les 10 dernières années, elle a fait plus 125% de croissance, ce qui signifie que si tu avais investi 100 € sur cette action il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui un portefeuille à 225 € sans compter les dividendes, parce que oui, c'est une action qui verse des dividendes et pas qu'un petit peu. Le rendement est actuellement de 3,25% sur son prix d'achat, donc de 80 €. J'ai donc pris cette information-là en mai 2022, le 10 mai 2022. Ou un petit peu avant, ça devait être, non, ça devait être quelques jours avant, ça devait être le 7 ou 8 mai 2022. Donc 3,25% de dividendes. Évidemment, si le cours de l'action est en augmentation, en général, les dividendes aussi. Donc, c'est une entreprise qui est intéressante à acheter aujourd'hui, qui est déjà rentable, entre guillemets, qui est déjà intéressante. Par contre, elle le sera encore plus dans 5 ou 10 ans. Ce n'est pas le type d'entreprise qui a un fort dividende, mais qui a son cours qui est en baisse, le cours de l'action. Là, on a une légère augmentation du cours de l'action, enfin légère, 125% sur 10 ans. Si on annualise, ça fait un rendement moyen à 12,5% par an, donc c'est pas dégueulasse du tout. Plus le dividende de 3,25, ça nous fait presque 15% par an de valorisation du portefeuille, sans compter bien sûr le réinvestissement des dividendes, donc ça pourrait faire encore plus, et sans compter qu'on peut acheter dans des creux de marché, etc., pour avoir un meilleur rendement. Donc déjà, de base, l'action a un rendement à plus de 15% par an en moyenne sur 10 ans, donc elle est très intéressante déjà de ce point de vue-là. En plus de ça, le PER n'est que de 11,95, donc 12 de PER, c'est largement correct. C'est une entreprise dans le domaine de la pharmacie et de la chimie, donc c'est des domaines qui vont toujours se développer. On va toujours investir plus en recherche et développement, on va toujours découvrir de nouveaux médicaments, de nouveaux remèdes pour plein de choses, donc ça va toujours rapporter de l'argent. Malheureusement ou heureusement, le business de la santé, c'est un business, c'est de l'argent derrière, donc je dis malheureusement parce que par rapport au Covid, j'imagine que ça aurait pu être mieux géré si les labos s'étaient mis les uns avec les autres pour développer un vaccin d'utilité publique. Mais non, ça a été fait individuellement. On a eu plusieurs vaccins, certains mieux que d'autres. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je comprends pas que ça puisse se passer comme ça. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu réticent au fait que le business de la pharmacie et de la chimie, etc., soit un business, mais comme c'est le cas, on ne peut rien y faire, hein. C'est comme je ne suis pas, ça ne me plaît pas, on va dire, d'investir sur Netflix parce que c'est la culture woke. En fait, c'est l'extrême gauche, et voilà, c'est la même chose que l'éducation nationale, où c'est vraiment de l'endoctrinement pour les jeunes. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec cette éthique. Par contre, si je vois demain que c'est intéressant d'investir sur Netflix d'un point de vue financier, je ne vais pas m'en priver. Donc là, sur l'action Merck, voilà, je ne vais pas dire je n'investis pas sur cette action parce que le business de la pharmacie, de la chimie, je suis pas d'accord. Évidemment que non, s'il y a une opportunité, j'en profite. Donc 80 € l'action, c'est très accessible. Je te recommande d'acheter toujours des actions entières et pas des fractions d'actions. Donc 80 € l'action, c'est très bien parce que sur Boursorama, tu as un minimum d'achat de 100 € par ordre. Donc là, 80 €, c'est-à-dire que tu prends deux actions pour 160 €, ça fait un budget tout à fait abordable. Et si tu souhaites investir moins de 100 €, eh bien, tu n'auras pas vraiment de résultat sur ta performance. Enfin, tu ne vas pas gagner grand-chose. Si jamais tu fais du 15% par an sur 10 €, tu vas gagner 1,50 €. Ça ne va pas changer ta vie, ça ne vaudra pas les efforts que tu auras mis en œuvre pour ça. Et surtout, 1,50 €, c'est pratiquement ce que tu auras payé de frais pour passer ton ordre. Donc, tu mettras déjà un an à être rentable sur ton rien que ton passage d'ordre. Donc, c'est pas intéressant d'investir des trop petites sommes. Donc 160 € d'investissement initial, c'est pas mal du tout pour avoir deux actions. 125% de croissance sur 10 ans, c'est très bien. C'est pas énorme, hein, évidemment, je te présente des actions qui font bien mieux, mais c'est déjà une belle performance pour une action qui est aussi vieille, en fait, qui est aussi ancienne, hein. C'est une entreprise fondée en 1668, donc je sais pas quand est-ce qu'elle a été introduite en bourse, mais ça veut dire qu'après presque 350 ans d'existence, un peu plus de 350 ans d'existence, elle est encore en croissance. Donc
c'est pas une entreprise qui se repose sur ses acquis, c'est une entreprise qui innove, qui doit réinvestir une partie de ses bénéfices en recherche et développement pour toujours voilà, trouver de nouveaux médicaments, trouver de nouvelles choses voilà, pour améliorer tout simplement la santé publique, etc. Donc ça peut être intéressant de s'y intéresser. Et puis les 3,25% de dividendes sont sûrement en augmentation chaque année, donc raison de plus. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.